Donc, je suis Amandine Goubert, je suis responsable de l'innovation au sein de la Cosmetic Valley. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler, déjà repositionner un peu le contexte, réexpliquer un petit peu ce qu'est la Cosmetic Valley, qui a son siège à Chartres, juste à côté d'ici. Et puis, vous parler du lancement de ce dispositif qu'on a inauguré il y a une dizaine de jours, qui s'appelle le Beauty Hub. Donc voilà, puis on pourra peut-être faire un point de questions-réponses après Cosmetic Valley si vous avez des questions sur ce sujet-là, et puis parler un petit peu plus du Beauty Hub. Donc la Cosmetic Valley, donc c'est quoi? C'est une association d'industriels de la filière cosmétique et parfum qui a été créée en 1994 par Jean-Luc Ancel et Jean-Paul Guerlain. Avec ce constat que les entreprises de la cosmétique étaient fortement représentées sur cette zone géographique de la région centre, l'Île-de-France, la Normandie. Il y avait un croissant avec une densité d'entreprises transformatrices et qui formulaient les produits finis cosmétiques, donc plutôt les crèmes, les gels, différents types de produits. Et donc, une volonté de créer cette association, ce réseau, pour que les entreprises puissent se connaître et que chacun connaisse la compétence qu'il y avait à proximité. Donc voilà, on remonte 25 ans en arrière. Maintenant, c'est des choses qui sont assez naturelles de pouvoir faire des réseaux, de connaître les acteurs de proximité, mais c'était pas forcément évident à cette époque-là. Donc le réseau Cosmetic Valley, vous allez retrouver, et c'est ce qui est pas franchement lisible, j'imagine, là, au niveau du schéma. Ce sont les différents métiers qui sont sur cette filière cosmétique. Donc les entreprises, si je prends tout à gauche, les 3 pavés de gauche, ce sont les entreprises plutôt de tests qui proposent donc des différents tests sur modèles cellulaires, in vivo également, et ex vivo pour les allégations des produits cosmétiques et des ingrédients et des produits finis, les entreprises de conditionnement, de maintenance, de développement de process industriels, de machines spéciales, et puis des acteurs de la recherche et de la formation qui peuvent avoir des liens avec la cosmétique. Et puis, vous allez retrouver un certain nombre d'acteurs qui sont plutôt du domaine des ingrédients. Donc, c'est ce qui est en vert foncé, les producteurs de plantes aromatiques médicinales, des développeurs de matières premières synthétiques ou de plus en plus naturelles, provenant d'extraction de végétaux ou bien sur de la biotechnologie. Des entreprises en rose qui font de la formulation de produits. En bleu, vous avez tout l'univers du packaging. Donc, dans ce réseau, vous trouvez des entreprises qui fabriquent des packaging primaires type tube, pompe, etc. Et puis des packaging secondaires, plutôt les emballages cartonnés qui vont au-dessus du produit. Toutes les entreprises de conditionnement, des marques de produits finis et puis les acteurs de la logistique et de la distribution. Donc Cosmetic Valley, c'est vraiment un réseau qui englobe l'ensemble de ces expertises et qui aujourd'hui rassemble à peu près 600 adhérents. Donc on représente une filière industrielle d'à peu près 3200 entreprises en France qui travaillent sur la cosmétique. Ce qui est peut-être pas noté là, mais ce qui est important de souligner quand même, c'est qu'aujourd'hui la cosmétique, c'est le deuxième exportateur national. Donc c'est le deuxième contributeur à la balance commerciale. C'est un fleuron important pour la France au niveau économique. Beaucoup d'emplois et de chiffres d'affaires derrière ces entreprises françaises. Et donc, le rôle aussi de la Cosmetic Valley, c'est pour l'ensemble de cette filière de montrer au pouvoir public, aux régions, aux collectivités, à l'Europe également, que c'est important de soutenir cette filière industrielle qui, pour la France, est un porte-drapeau. Surtout sur un marché international où il y a une forte visibilité, bien sûr, de la cosmétique à l'international. Donc voilà, vous dire simplement que c'est plus localisé. On a notre siège qui est en effet à Chartres. On a également 2 personnes qui sont délocalisées, une qui est à Bordeaux et une personne qui est à Caen, en Normandie, pour permettre d'animer et d'être en proximité des entreprises sur ces territoires-là. Et puis on travaille avec un certain nombre de clusters qui sont développés sur la cosmétique, qui se trouvent pour certains du côté de Lyon, d'autres du côté de Grasse, d'autres en Bretagne, dans l'Est également, donc voilà, dans différentes régions françaises, et qui développent à leur échelle de territoire ce réseau de la cosmétique.
Ça, c'était juste un petit clin d'œil pour dire qu'on est 17 salariés aujourd'hui et qu'on est structuré sur différentes actions que je vais dérouler juste après, qui sont plutôt des actions liées à la veille sur le marché de la cosmétique et qu'on fournit aux membres de la Cosmetic Valley, des actions qui sont liées au développement à l'international. On est porteur d'un salon qui s'appelle Cosmétique 360, dont je vais vous dire 2 mots. Et puis moi, du coup, je suis en charge de la partie innovation et accompagnement des entreprises de notre réseau à développer leurs projets d'innovation ou leurs produits d'innovation. Il y a également toute une partie de l'équipe qui est dédiée à accompagner le réseau. Donc pour ceux qui ont participé à la conférence juste avant, vous avez vu Sophia qui est intervenue, Sophia Bourdon, qui s'occupe de l'animation du réseau en région Île-de-France et en région Centre. Et donc du coup, tout ce réseau, notre but premier, en fait, c'est de mettre en relation des acteurs qui ont différents métiers sur cette chaîne de valeur de la cosmétique, de leur donner de la visibilité et de les faire travailler ensemble. Donc, pour voilà, des petits points très concrets, on a un espace adhérent sur le site internet de la Cosmetic Valley qui permet à chaque adhérent de ce réseau de se rendre visible. On pilote également une plateforme qui a été fortement utile et sollicitée dans cette période de crise du Covid, notamment dans la partie production des gels hydroalcooliques, où finalement il y a eu une mobilisation générale de la filière cosmétique sur la production de ce gel qui était manquant au tout début, si on se rappelle du tout début de l'histoire. Et donc la plateforme Impact Plus, en fait, c'est une plateforme qui permet de faire des échanges de matières premières. Et donc, du coup, ça nous a permis de mobiliser des packaging, de mobiliser des ingrédients, différentes matières premières qui rentraient dans la composition de ces gels hydroalcooliques. On organise des groupes de travail également pour faire encore une fois ce rôle de réseau, de mise en relation. Donc voilà, adhérer à Cosmetic Valley, c'est ce que je disais à un acteur tout à l'heure qui est venu sur notre stand, c'est participer à un réseau et c'est finalement participer aux outils qui vous sont donnés. Juste s'inscrire pour être adhérent, ça ne donne pas une efficacité en termes de réseautage, etc., qu'il est nécessaire d'avoir dans le fait de s'impliquer dans ce réseau. Et un programme d'animation varié. Je ne vais pas vous en dire plus là. Ça, c'était juste une petite slide pour vous dire qu'on fait de la veille et qu'il y a une possibilité de s'inscrire sur le site internet pour de la e-cosméto-veille. Donc, le contact, c'est mon collègue qui s'appelle Julien Remestan. Et donc, du coup, en fait, vous recevez une lettre de veille personnalisée toutes les semaines en fonction de thématiques que vous avez indiquées comme étant vos thématiques d'intérêt. Et donc, c'est des informations qui sont sur des lancements innovants, sur des tendances de consommation, des positionnements de concurrents que vous pouvez du coup identifier, et puis des informations sur le réseau au niveau mondial, donc des informations qui sont piochées sur différentes bases de données internationales et qui sont donc des documents qui sont en anglais ou en français qui vous sont fournis. Voilà, ça c'était juste pour vous dire qu'il existait ça et que c'était une de nos offres. Cosmetic Valley est aussi un éditeur de contenu. Donc en fait, on a un annuaire que vous pourrez trouver sur notre stand et donc du coup que l'on vous donne, qu'on imprime tous les ans et qui permet de référencer tous les membres de la Cosmetic Valley. On a également un magazine qui s'appelle La Pivoine et donc qui paraît 3 fois dans l'année, qui donne du contenu sur les innovations, sur les tendances, sur les territoires, l'implication des territoires, les politiques qui sont mises en place pour accompagner l'innovation et le développement de la filière cosmétique. Et puis, on édite également des livres plutôt scientifiques sur le packaging, sur la formulation, sur les matières premières, l'évaluation des produits cosmétiques. Dans le réseau Cosmetic Valley, il y a les entreprises, mais il y a également des laboratoires de recherche. On est interfacé avec le CNRS, avec plusieurs établissements publics de recherche qui font partie de la Cosmetic Valley, qui font partie de ce réseau et donc qui pilotent l'écriture et la constitution de ces livres professionnels, donc qui sont au nombre de 8 et que vous pouvez retrouver sur le Cosmetic Valley Shop. Simplement vous dire qu'il y a une dynamique internationale depuis longtemps chez Cosmetic Valley. Comme je vous le disais, en fait, on parle tout de suite d'un marché à l'international et d'une visibilité de la cosmétique française sur le marché international. On est aujourd'hui
dans un environnement avec une concurrence aussi qui est grandissante au niveau européen et au niveau plus international. Donc en fait, la Cosmetic Valley, comme je vous l'ai dit, on a 25 ans d'existence. Du coup, on a été pris en modèle par beaucoup de réseaux qui étaient en train de se constituer dans le monde sur différents pays, en disant en France, il y a un réseau de la cosmétique qui s'est structuré et on voudrait voir quel modèle ils ont pris, comment est-ce qu'ils ont fait pour structurer ce réseau et nous-mêmes structurer notre propre réseau à l'échelle de notre pays. Et donc, au début, on a été consulté de cette manière-là par le Japon, par différents pays asiatiques, par des pays américains, par l'Europe, l'Espagne, etc. Et puis rapidement, en fait, on a décidé de s'associer avec tous ces acteurs parce que ça permettait de faire des portes d'entrée sur les marchés pour nos entreprises. Et puis, ça permettait de mettre en place aussi des collaborations de recherche, des collaborations d'innovation. Et donc, on l'a formalisé au travers de deux réseaux. Un réseau européen, Global Cosmetic Cluster Europe, qui aujourd'hui rassemble 5 pays, qui ont ciblé 5 pays et qui rassemble 6 pays dans ce réseau. Et puis un réseau international qui rassemble 25 membres. Je vais vous parler un petit peu de recherche et d'innovation parce qu'on va parler du Beauty Hub. Et donc le Beauty Hub, c'est un outil justement pour vous aider à booster l'innovation des startups comme de la partie équipementier. Et donc du coup, la Cosmetic Valley a une démarche, une stratégie depuis plusieurs années pour accompagner l'ensemble du réseau à développer ces innovations. Donc sur différentes étapes de votre démarche, on vous aide à faire émerger des sujets d'innovation dans vos entreprises, à structurer vos collaborations, à concrétiser votre collaboration et ensuite à la rendre visible à une étape où vous êtes prêt à communiquer dessus parce que bien souvent, pendant qu'on est dans une période de projet et qu'on collabore, c'est quelque chose qui est confidentiel et qu'on ne veut pas communiquer. Donc du coup, on a des outils qui permettent de rendre visible cette innovation au moment où l'entreprise est prête et souhaite pour ça, c'est-à-dire bien souvent au moment du lancement de son nouveau produit ou de son nouveau service. Et donc, du coup, toute cette démarche-là, vous aidez dans les différentes étapes de votre projet. On le fait sur une échelle nationale. Vous aidez à trouver des partenaires, à structurer votre projet national, mais également, comme je l'ai dit juste avant, à une échelle internationale et européenne. Donc, pour faire émerger vos projets, juste vous donner quelques mots-clés. On organise des événements, des cosmétiques visites, notamment R&D, qui vous permettent de visiter des laboratoires académiques et prendre un petit peu le pouls des développements qui peuvent être utiles pour votre développement industriel. On met en place également un certain nombre de groupes de travail thématiques. Ceux qui sont en cours en ce moment, c'est sur l'emballage et les microplastiques. C'est une grosse question dans le domaine cosmétique et qui nous est remontée par plusieurs entreprises, donc qui mérite le fait de pouvoir s'associer, se coordonner et travailler sur un groupe de travail. Et puis le sujet de l'intelligence artificielle et de la cosmétique et comment tout cette vague qui concerne le sujet de la beauté connectée, de la digitalisation, qui est d'ailleurs, que ce soit un sujet ou en l'englobant un peu plus largement, l'impact environnemental et la partie beauté connectée et connexion du consommateur, ce sont des signaux qui existaient déjà et qui sont largement accélérés par la crise qu'on est en train de traverser. Et puis on organise un certain nombre de congrès, beaucoup d'événements sur les lipides en cosmétique, sur le sensoriel en cosmétique, sur l'olfaction à Versailles, les tests et la mesure, c'est Comet à Cergy. Et tous ces congrès qu'on organise s'appuient sur un comité scientifique préparatoire auquel vous pouvez faire partie quand vous êtes membre du réseau. Il est constitué d'entreprises qui sont expertes du domaine qui est travaillé et puis de chercheurs. On vous aide également à structurer votre projet. Donc, on organise... l'idée, c'est qu'on est contacté par des entreprises ou des chercheurs qui veulent développer un sujet et qui recherchent des partenaires pour le faire. Et en fait, nous, on prend ce rôle d'identifier des partenaires et de mettre en relation les gens sur une notion, non pas de business, mais sur une notion de vous avez un travail de R&D à réaliser ensemble pour demain être en capacité de sortir un nouveau produit, un nouveau service sur le marché. Et donc ces mises en relation, on le fait au travers de journées de rendez-vous B2B qu'on organise, donc plutôt sur des journées collectives où on met, c'est un peu du speed dating du projet d'innovation. Et on le fait tout au long de l'année sous la forme de mise en relation par le biais de fiches
On demande aux porteurs du projet de décrire en quelques mots son sujet, ce qu'il peut en dire en tout cas, parce qu'il y a toujours une notion de confidentialité, son identité est ou non publique en fonction de son choix, et de stipuler un petit peu le profil d'expertise qu'il recherche, de manière à ce qu'on puisse jouer ce rôle de mise en relation et d'aider à structurer un projet. On développe aussi au niveau de Cosmetic Valley, et ça fait le lien direct avec le Beauty Hub, on développe des plateformes collaboratives où on va mettre autour de la table plusieurs acteurs. Dans le Beauty Hub, vous le verrez, on a mis ensemble plusieurs grands noms de la cosmétique pour pouvoir accompagner le développement d'un sujet particulier. Et là, dans le cadre du Beauty Hub, il s'agit de l'innovation dans le domaine des procédés et au niveau des startups. On fait de la veille mensuelle sur du financement international et européen qu'on vous envoie, et on accompagne à l'ingénierie des projets et au montage. La concrétisation, je vais aller vite sur ce point-là, donc on continue à suivre les projets et on fait reconnaître cette notion d'innovation dans la filière cosmétique française par la labellisation des projets. On a tout un comité scientifique qui s'appuie sur des compétences et des expertises des laboratoires universitaires, des universités qui sont listées ici. Je pourrais vous donner une liste pour que vous puissiez la voir, un support. Et donc, du coup, en fait, cette notion-là, elle nous permet d'avoir ce rôle de montrer, comme je disais, aux politiques publiques l'importance oui, c'est d'une filière, la cosmétique, dans laquelle il y a de l'innovation, il y a de la collaboration entre le public et le privé, il y a de la collaboration entre les entreprises elles-mêmes pour sortir des nouveaux produits, des nouveaux services. Et finalement, c'est important de pouvoir continuer de porter cette voix et d'expliquer au pouvoir public qu'il ne faut pas lâcher cette filière en termes d'innovation, parce que finalement, c'est ça qui va alimenter la pompe. Et plus il y a des dispositifs qui attendent des projets cosmétiques, plus on peut amener les PME vers ce développement d'innovation. Et voilà, ça alimente la pompe. Donc on a vraiment ce rôle d'aider à concrétiser les projets pour qu'ils puissent être visibles au niveau national et au niveau européen. Et puis après, on a différents outils, donc comme je disais, pour rendre visible votre innovation. Donc vous en retrouverez certains sur notre stand. Il y a la Pivoine, en effet, qui est le magazine dont je parlais tout à l'heure, qui permet de faire des articles et de communiquer sur des innovations qui arrivent aujourd'hui sur le marché et qui sont liées à des collaborations, notamment avec la recherche publique et aussi entre les entreprises. Lipide et cosmétique, c'est un congrès qu'on organise. La dernière édition, c'était en janvier, là, à Bordeaux. On publie tous les ans un carnet d'innovation. En fait, c'est 10 exemples de projets collaboratifs qui ont été accompagnés par Cosmetic Valley et qui ont concerné la collaboration entre plusieurs entreprises de la cosmétique. Et puis, on organise un concours qui s'appelle Cosmetic Victories, qui prime l'excellence de l'innovation dans le domaine de la cosmétique. Donc là, on n'est pas sur le calendrier de ce concours, on vient juste de faire le jury. Simplement 2 mots pour vous dire qu'on organise aussi un salon de l'innovation qui s'appelle Cosmétique 360, qui a lieu tous les ans normalement en physique au Carrousel du Louvre à Paris au mois d'octobre. Cette année, on a assez rapidement, dès le début du mois d'avril, travaillé sur une transformation digitale de ce salon physique, avec le choix de le laisser et pas de le repousser, comme ont fait plusieurs acteurs aussi. Parce que c'est un rendez-vous international sur l'innovation en cosmétique. Et finalement, c'est international. Il y a plus de 50% de visiteurs étrangers qui viennent en France parce que c'est là qu'on parle de l'innovation en cosmétique. Donc ça fait partie de cette image d'excellence de l'innovation et de la recherche en cosmétique française qui est importante. Et donc, du coup, on a voulu garder cette aura internationale et donc on l'organise sur une plateforme digitale les 12 et 13 octobre. Et donc, une visibilité va être possible pour des entreprises qui ont une solution innovante à proposer. Quand je dis innovante, ça veut dire quelque chose de différenciant à 360 degrés sur la filière, c'est-à-dire que ça peut être un nouveau packaging, un nouveau service, un test particulier, une machine pour fabriquer particulière. Donc voilà, l'idée c'est qu'un visiteur qui vient visiter ce salon ou cette plateforme digitale cette année puisse voir toutes les solutions innovantes qui s'offrent à lui sur la filière cosmétique. Et donc c'est à l'échelle internationale. Donc il y a des innovations de partout dans le monde qui sont applicables à la filière cosmétique.
Voilà, donc vous parlez un petit peu plus focus du Beauty Hub. Donc le Beauty Hub, comme je vous le disais, c'est plutôt dans les actions un peu structurantes qui ont été développées par Cosmetic Valley. On a mis autour de la table un certain nombre d'acteurs, pour certains des concurrents directs, qui finalement se sont retrouvés autour d'un sujet. C'est il faut absolument qu'on continue à accompagner l'innovation, le développement d'innovation en France. Et particulièrement, c'était un sujet qui leur tenait particulièrement à cœur, c'est le développement de l'innovation dans le domaine du maquillage. Parce que le constat qu'ils ont tous fait et qu'on peut faire de manière globale sur la filière, c'est que les marques, beaucoup de marques sont en France et commercialisent des produits finis de maquillage. Mais finalement, des technologies innovantes dans le domaine du maquillage ou des startups qui portent des innovations dans ce domaine-là, ils sont beaucoup en dehors de la France, et pour ne pas dire, l'Italie est très positionnée sur le développement du maquillage, la Corée également, qui se développe énormément sur le maquillage. Et donc, c'est vraiment autour de ce sujet qu'on a réussi à cristalliser un engagement qui s'est matérialisé par l'action collaborative Beauty Hub. Donc, c'est l'ensemble de ces marques qui sont de ces marques ou de ces acteurs. Vous retrouvez donc des marques, Aptar donc dans le domaine du packaging, Ercos fait de la formulation, de la mise en œuvre pour les maquillages, Nippon Chic Design également, MS Beauty Lab, ils font des produits finis maquillage également, pas sous leur marque mais sous le marque des autres, et i3DP c'est une PME qui travaille sur l'impression 3D. Et je vais vous dire pourquoi ça a de l'importance d'avoir mis ça aussi dans la boucle. Voilà, donc le Beauty Hub, qu'est-ce que c'est? Donc c'est finalement, donc je vous l'ai dit, là vous l'avez, une mise en commun d'entreprises qui font partie de la gouvernance de ce dispositif. Donc ça veut dire que on travaille avec eux sur les actions, sur les projets qui sont accompagnés dans le cadre de ce dispositif. Il y a 3 briques dans ce Beauty Hub. Donc concrètement, et je vais vous montrer une petite vidéo juste après, peut-être juste après cette slide, comme ça fera une pause et vous allez voir en vidéo ce que c'est. Il y a 3 briques. Il y a une volonté d'accompagner les startups et donc un accélérateur de startups. Donc concrètement, en fait, il y a une candidature des startups innovantes qui doivent présenter pourquoi elles sont innovantes. Elles doivent avoir moins de 5 ans, avoir une structure créée, avoir une preuve de concept à montrer pour ne pas partir juste d'une idée, et un business plan un peu élaboré. On ne demande pas que non plus ce soit hyper complet, c'est aussi notre rôle de continuer à l'accompagner, mais il faut avoir déjà quelque chose. Et être donc sur l'innovation. Aujourd'hui, on a ouvert ça assez large sur la première promotion en étant sur de l'innovation maquillage et cosmétique. Il y a certaines startups qui ont été retenues qui sont plus maquillage et d'autres qui sont clairement produits de soins. Et donc de pouvoir leur proposer, je vais vous le détailler après, il est prévu que je vous détaille les différentes briques et les différentes choses qu'on propose. Le Beauty Fab, c'est un laboratoire, vous allez le voir dans la petite vidéo, un labo de 60 mètres carrés qui a pour objet d'accueillir des process, des équipements d'équipementiers pour à la fois en faire une démonstration, mais aussi discuter de manière collaborative avec des utilisateurs pour pouvoir envisager les évolutions à apporter à ces équipements. Et le Beauty Exp, c'est un centre d'expérimentation qui est basé sur l'impression 3D, de manière à avoir des outils d'impression 3D à mettre à disposition des entreprises de la filière. Donc en fait, là, vous êtes au centre-ville de Chartres, juste à côté de notre siège. On est en face de la cathédrale de Chartres. Et donc, du coup, on a aménagé tout un espace qui fait 200 mètres carrés. Donc avec une première partie vraiment bureau pour pouvoir... là c'est pour vous montrer que c'est sympa, c'est détente, tout ça. On est vraiment dans l'univers de l'accompagnement de la start-up. Donc voilà, un cadre convivial, un accompagnement sectoriel via l'accélérateur de la filière. Donc en fait, on crée des partenariats avec les incubateurs parce que nous, on accompagne les startups pour leur apporter des expertises métiers. Donc il y a des petites salles de réunion, etc. sur l'aspect accompagnement des startups. Et je vais vous expliquer le fond de l'accompagnement, comment ça se passe. Donc là, c'est le Beauty Fab. Donc on va au bout de ce bâtiment. Il y a un laboratoire, comme vous allez voir, de 60 mètres carrés.
Voilà, dont l'objet est d'accueillir des process pour en faire la démonstration aux entreprises de la cosmétique ou pour travailler sur le développement. Donc l'objet de ce laboratoire, c'est pas de faire de la formulation de produits, hein, qu'on soit bien clair, c'est vraiment de tester des nouveaux équipements. Donc pareil, je vais vous le détailler pour vous expliquer de quoi on parle. Et puis du coup, le prototypage rapide, donc c'est vraiment l'impression 3D pour l'instant. Et donc, du coup, on a créé un partenariat avec l'entreprise i3DP dont je vous parlais pour pouvoir avoir à disposition sur place une machine de fabrication additive qui pourra être utile pour les startups, pour aussi les entreprises de la filière qui veulent tester en impression 3D certains produits, et puis pour interagir avec le laboratoire et les procédés qui seront testés, parce qu'il y a un volet pas uniquement showroom, mais aussi un volet innovation dans le domaine du process. Vous êtes les bienvenus sur ce lieu pour le visiter en vrai. Et après, je ne sais pas quel est votre profil à tous, donc du coup, voilà, je fais vite et puis on reviendra au moment des questions si vous avez des questions sur le sujet. Donc du coup, la partie accompagnement des startups. En fait, concrètement, donc il y a une notion de candidature de ces startups. Je vous ai donné les critères. Pour la première promotion qui a commencé là en début le 2 septembre, on a 5 startups. Volontairement, on a voulu commencer tranquillement. 5 startups sur 50 dossiers à peu près qui ont été déposés. La sélection, elle a été faite par les entreprises et par Cosmetic Valley, qui avait une voix pour voilà, choisir également. Mais ça a été du coup une décision à l'unanimité par rapport au sujet des startups, par rapport à ce qu'elles voulaient développer. Donc, c'est un accompagnement d'accélération qui dure 6 mois. Où on propose le premier mois des ateliers thématiques sur la distribution des produits cosmétiques, sur la formulation un peu plus technique, sur différents sujets. Il y a 6 ateliers thématiques pour le premier mois. Et puis, il y a un accompagnement individuel pendant les 6 mois où on a une personne à la Cosmetic Valley qui va accompagner et identifier, en faisant des diagnostics à différentes étapes de ces 6 mois, quels sont les besoins en expertise de la start-up. Est-ce qu'elle a besoin d'un expert en réglementation? Est-ce qu'elle a besoin d'un expert sur la distribution? Sur une question liée à la formulation particulière? Sur un procédé particulier? Et donc, les fondateurs, que vous avez vus tout à l'heure, se sont engagés sur du temps à disposition, sur des moyens financiers également pour nous aider à financer ce dispositif Beauty Hub, pour pouvoir, dans leurs équipes, mobiliser des experts. Et donc, du coup, l'idée, c'est que pour une start-up qui veut se développer, un expert de la réglementation cosmétique de chez Yves Rocher, je dis n'importe quoi, puisse venir l'accompagner, répondre à ces questions. Et donc, on est comme ça un accélérateur filière qui associe même des concurrents, et pas l'accélérateur de L'Oréal ou l'accélérateur de LVMH, mais qu'on ait vraiment un accompagnement collectif. C'était un tour de force de acter, et ça a été signé par l'ensemble des acteurs qui sont là, que l'accompagnement de 6 mois de la start-up, il n'y a pas de prise de position par rapport à l'accompagnement de la start-up, il n'y a pas de prise de capital, il n'y a pas ce genre de choses. On est vraiment sur un accompagnement de filière. Et il débouche sur une présentation du projet de la start-up devant des investisseurs. Donc on est en train, comme on est à la première promotion, on est en train de finaliser la constitution de ce comité d'investissement où il y aura les noms de la cosmétique que vous avez vus, il y aura des business angels, il y aura différentes banques. L'idée, c'est d'apporter la caution aussi c'est une start-up qui a été sélectionnée par ses membres de la cosmétique, qui a été accompagnée par ses membres de la cosmétique. Donc voilà, ça donne une caution aussi pour lever après des fonds, investir. Donc ça, c'est l'accélérateur dédié aux startups. Dans ce lieu, on a aussi cet espace laboratoire, comme je vous le disais, qui est destiné à accueillir plutôt des équipementiers qui vont être intéressés par 2 volets. Par un volet showroom, j'ai eu plusieurs contacts aujourd'hui sur ce volet-là. J'ai besoin de faire une démonstration. Mes clients, ils ont besoin de voir comment ça marche. Et moi, je n'ai pas en interne dans mon entreprise la possibilité de faire cette démonstration. Nous, le Beauty Hub, donc c'est toujours une gouvernance qui sélectionne un certain nombre de choses.
Et donc, du coup, l'idée, c'est de leur dire, bah voilà, il y a tels équipementiers qui veulent présenter ce procédé et qui veulent mettre la lumière particulièrement sur ce procédé, sur l'espace showroom toujours. Du coup, ils vont pouvoir accepter ou non et se dire, bah là, c'est pas très innovant, ça, il y a plein d'acteurs qui font la même chose. Enfin, il va y avoir des critères qui sont en train d'être constitués. Hein. Encore une fois, on l'a inauguré le labo il y a 10 jours, donc les choses sont en train de se constituer. Mais en tous les cas, à partir du moment où on candidate et où on est sélectionné, ça veut dire qu'eux-mêmes sont intéressés et qu'on va avoir un minimum de participants. Et l'aura de Cosmetic Valley, ce n'est pas de communiquer sur votre présence à ces 10 acteurs-là, c'est de communiquer à toute la filière française. Et du coup, de dire, dans le Beauty Hub, à Chartres, parce qu'il faut bien un endroit précis, physique, au sein de la Cosmetic Valley, il y aura cette semaine-là une démonstration de tel équipement qui peut intéresser la cosmétique. Et donc, du coup, de s'occuper, nous, de la communication, de la visibilité de l'entreprise et de son procédé, et de l'animation de sa démonstration, etc. Donc on est vraiment sur un espace showroom de démonstration de quelque chose sur lequel on va mettre la lumière et qu'on est prêt à commercialiser ou qu'on commercialise. Il y a un espace plutôt challenge innovation qu'on a constitué aussi parce que nous, on accompagne dans de l'innovation plus produit ou développement de nouveaux ingrédients ou développement d'un nouveau test ou d'un nouveau packaging, mais pas vraiment sur le développement d'un nouveau procédé. Ce n'est pas forcément des choses sur lesquelles on a énormément d'expérience. Par contre, ce qu'on a identifié, c'est que développer un nouveau produit, eh ben, ça a forcément une incidence sur le process. Et du coup, c'était d'avoir un lieu qui permette de faire un peu un brainstorm et de se dire, bah, on parle de cette technologie-là, de mise en œuvre des produits pâteux, je ne sais quoi. Nous, dans la cosmétique, on est en train de travailler sur le développement de ce type de produits qui vont avoir une incidence sur le process qui va devoir être mis en œuvre pour pouvoir développer ce produit au final. Et donc, du coup, c'est la prestation qu'on veut proposer aux équipementiers au travers ce challenge innovation, c'est d'avoir une réunion d'échange, un peu comme un groupe de travail autour d'un process avec des utilisateurs et d'avoir une séance de créativité et de brainstorm autour de ce procédé et de comment le faire évoluer pour répondre à la demande du développement produit qui est en train de se mettre en place. Et donc, du coup, il y aura une possibilité dans l'une ou l'autre d'être sur une notion de privatisation parce que là, je vous parle d'un groupe de travail qui peut être collectif, donc il peut y avoir autour de la table des concurrents qui sont quand même intéressés pour avoir cette démarche ou cette démonstration de showroom. Il peut y avoir de la formation aussi pour expliquer comment fonctionne la machine, etc. Et puis, il y a peut-être une notion aussi de privatisation pour pouvoir travailler sur un sujet particulier et confidentiel qui sera possible d'organiser. Donc voilà la partie labo qui vous concerne particulièrement et la partie prototypage, l'impression 3D que l'on a. Donc il y a plusieurs objets. Il y a un objet, c'est de faire du prototypage de pièces. On veut, on arrive avec son schéma ou son idée et puis du coup on veut faire une pièce en particulier. Pourquoi pas, c'est fait pour ça. On peut aussi se former sur certaines machines parce que l'idée c'est qu'on va acquérir ou en tout cas faire venir des technologies différentes sur l'impression 3D, de manière à pouvoir se former sur différentes machines et tester un peu dans la même veine que ce que je vous ai présenté juste avant, tester ces machines-là. Et puis, il y a une interaction avec les startups qui sont accélérées dans ce Beauty Hub et qui peuvent avoir un sujet qui nécessite ou qui est cohérent avec le fait de faire un premier prototype de leur produit et d'utiliser cette technologie-là. Et il peut y avoir également, dans le domaine des équipements, de l'évolution des procédés, etc., des besoins aussi de faire de l'impression 3D pour pouvoir faire évoluer par rapport à une demande particulière une machine. Donc voilà, et puis un accompagnement à l'acquisition d'une technologie aussi qui peut être possible parce qu'on a un expert de ce domaine-là avec nous. Je crois que c'est ce que je voulais vous dire. Ah oui, et la dernière chose, donc vous avez compris qu'il y a 3 briques dans ce Beauty Hub, la partie start-up, où finalement, en fonction de votre profil, et on discute après au cas par cas pour savoir comment est-ce que vous pouvez utiliser l'outil,
Donc la partie start-up, soit vous êtes une start-up et vous êtes intéressé pour être accompagné, soit vous êtes une entreprise déjà installée et finalement vous êtes intéressé pour être au contact de cet environnement des start-up, pour participer au groupe de travail avec elles, discuter avec elles. On peut travailler là-dessus. Sur la partie équipementier, vous pouvez être intéressé aussi pour interagir avec des équipementiers, connaître un petit peu leur technologie, etc. Et donc, en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on propose aux acteurs de la filière et même aux acteurs au-delà de la filière d'être partenaires du Beauty Hub. Et donc, du coup, par ce partenariat, vous avez une visibilité, un accès à l'espace de coworking, donc la possibilité d'avoir accès aux bureaux que vous avez vus, donc, qui sont pour les startups, mais également pour les entreprises qui veulent être partenaires du Beauty Hub. Un accès aux espaces de démonstration du Beauty Fab, de la partie laboratoire et de la partie expérimentation, des possibilités de dispenser des services ou des outils aux bénéficiaires, donc les startups, les équipementiers, la filière, pour pouvoir, ça vous donne une visibilité et vous pouvez faire du business avec elles. Vous êtes invité à différents événements, vous êtes visible sur la page internet du Beauty Hub en tant que partenaire de cette structure, et la possibilité de présenter vos services et via les événements digitaux qu'on organise en ce moment ou physiques qu'on organise au sein de cette structure. Voilà, je voulais juste finir mon propos simplement parce que ce serait une faute de ma part de ne pas vous le dire. On a un gros dossier sur lequel on est en train de travailler depuis le mois de mars, clairement. C'est ça qui a motivé le fait qu'on travaille là-dessus. On est en train de travailler sur les états généraux de la filière cosmétique. C'est tout un processus en fait qui a commencé quand la crise est arrivée, au mois de mars, quand les usines certaines se sont arrêtées, les acteurs ne pouvaient plus vendre de produits cosmétiques parce qu'ils les vendaient dans les aéroports ou dans des Nocibé, des Sephora, des points de vente qui étaient arrêtés. Donc on a pris le pouls de nos entreprises en les appelant toutes, en leur demandant comment ça se passait, qu'est-ce qu'elles voyaient arriver, comment est-ce qu'elles voyaient les choses. Et puis, toutes nous ont fait remonter le besoin là on est dans un virage qui est inscrit dans du long terme. C'est pas parce qu'il y a une crise qui, on l'espère, aura une fin du point de vue sanitaire que économiquement, on n'est pas dans un virage. Et donc, une volonté de se reposer des questions de quelles étaient les valeurs qu'on voulait que la cosmétique française devait diffuser. Et donc, du coup, on a fait une consultation. Alors, donc, le 15 octobre, on fait un événement qui sera un point d'étape de toute cette démarche, qui a pour objectif de faire échanger les acteurs sur 4 grandes thématiques. Et les 4 grandes thématiques, on les a sélectionnées sur la base d'une consultation auprès des industriels. On a eu 400 propositions d'actions à mettre en place, 400 propositions qui ont été recueillies, 4 thématiques très fortement représentées, il n'y avait pas de doute là-dessus. Donc le changement du consommateur et l'expérience client qui est fortement impactée par notre crise aussi, quand on parle de commercialisation. Hein, ceux qui ont tiré leur épingle du jeu, ou en tout cas qui ont limité la casse, c'est ceux qui avaient une vente par Internet, clairement. Ceux qui étaient juste dans des points de vente, c'était la catastrophe. Il y a la thématique de le développement d'une filière circulaire, l'impact environnemental de notre filière, voilà, qui étaient des signaux déjà présents. Hein. Ça ne s'est pas inventé au mois de mars, là, mais en tout cas, ça prend vraiment une place importante et il y a une action structurante à mener là-dessus. Des relations interentreprises sur des choses, j'ai expliqué ça tout à l'heure, des choses qui sont apparues. Il y a eu des polémiques aujourd'hui sur certaines filières industrielles sur la notion de relocalisation en France. Il n'y a pas cette polémique sur la cosmétique parce que, non pas que les entreprises travaillent que avec des acteurs français, c'est pas vrai, mais en tout cas, chacun des maillons de la chaîne de valeur est présent en France. Et c'est pour ça qu'il y a la Cosmétique Valley qui s'est créée il y a 25 ans. C'est parce qu'il y a vraiment une filière qui est présente à 100% sur la France. Et donc, du coup, la notion de discuter en fait de cette relation interfilière, d'une relation de confiance qui doit se jouer aussi entre des acteurs des produits finis, des fournisseurs d'ingrédients, des fournisseurs de process, etc. Et donc il y a un sujet qui sera abordé sur ce thème-là. Et puis le bouleversement du commerce international, qui est un énorme sujet aussi pour des entreprises qui font leur chiffre d'affaires d'une manière importante à l'international.
Donc voilà, c'était juste pour vous dire qu'on travaille sur la constitution d'ateliers, de discussions sur ces 4 thèmes et qui auront lieu le 15 octobre. On l'espère en physique. Et puis sinon, on trouvera une manière de rebondir. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je vous remercie. Du coup, je ne sais pas s'il y a des interactions. Je crois qu'on m'a dit qu'il fallait que je donne moi-même le micro. Si vous voulez poser une question, ou alors on le fera. Nous, on a un stand, la Cosmetic Valley, qui est juste à l'entrée, où on parle du Beauty Hub, on parle des différentes actions que l'on mène. Et donc, vous êtes les bienvenus pour pouvoir échanger là-dessus. Et finalement, comme on fonctionne beaucoup un peu au cas par cas, la question qu'on va vous poser, c'est expliquez-nous ce que vous faites, c'est quoi votre profil, et on va vous dire ce que vous pouvez prendre dans cette boîte à outils. Parce que ce qu'on fait, généralement, c'est plutôt une boîte à outils et qui va s'adapter en fonction de votre profil. Je vous libère. Merci beaucoup. Au revoir.